Chers frères et sœurs bénis de Dieu, nous sommes au mercredi de la deuxième semaine de Pâques. Et la première lecture d'aujourd'hui est tirée de Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 17 à 26. On nous présente la libération miraculeuse des apôtres par l'ange que le Seigneur a dépêché pour les délivrer des geôles, des sadducéens et des grands prêtres. En effet, les apôtres sont persécutés pour avoir accompli une guérison miraculeuse. Les apôtres sont persécutés pour avoir guéri ce paralytique à qui Pierre et Jean ont dit « Au nom de Jésus, lève-toi et marche ». Nous voyons ici que tout le peuple a adhéré à ce message de foi et à ce signe manifeste que Jésus est bien le Fils de Dieu. Mais tel n'est pas le cas des Sadducéens qui sont nommément cités ici. Mais qui sont les Sadducéens? Ces membres de la cour, importants de la cour des grands. Les Sadducéens étaient les partisans de la réincarnation. Ils ne croient pas en la résurrection. Pour eux, c'est la réincarnation. Contrairement aux pharisiens qui croient eux en la résurrection. Il nous en souvient que l'apôtre Paul, lors de son dernier jugement avant d'être amené à Rome, a donné une idée de ce genre qui a créé des troubles au conseil entre pharisiens et sadducéens. Les sadducéens ne croient donc pas en la vie éternelle. Autrement dit, ils ne croient pas en Jésus. C'est la raison pour laquelle ils s'opposent vigoureusement au Fils de Dieu. Alors que le peuple est bien conscient que Jésus est le Messie. Et c'est pourquoi la première lecture dit que pendant que les soldats sont allés ramener les apôtres, ils les ont amenés tranquillement sans les molester parce qu'ils avaient peur que le peuple ne leur jette des pierres. Le peuple est donc convaincu que les apôtres ont agi au nom de Jésus. Ils ont été témoins. Ils connaissaient ce paralytique qui jamais n'avait marché. Mais par le nom de Jésus, il a marché. La foi en Jésus-Christ, c'est donc la foi d'abord en un ressuscité. Sinon la foi dans le ressuscité, Jésus. Et c'est le ressuscité qui nous donne la raison de croire en lui. Et l'évangile le dit si bien, Jésus le dit si bien, dans la longue instruction qu'il est en train de donner à Nicodème, dont la suite est dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de Jean chapitre 3, versets 16 à 21, Jésus dit, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Mais pour que le monde soit sauvé, il faut que le monde croie dans le Fils. Le Fils est donc celui qui peut sauver le monde. Il est donc la raison d'être de notre foi. Celui qui croit au Fils de Dieu ne peut qu'être sauvé. Tout comme ce paralytique avait cru au Fils de Dieu que lui ont annoncé Pierre et Paul, et il a été guéri, il a été sauvé. D'ailleurs, Jésus dit, tout homme qui croit en lui Jésus, ne périra pas. Il obtiendra plutôt la vie éternelle. La vie éternelle commence déjà ici-bas. La vie éternelle commence déjà dans la bonne santé. La vie éternelle commence dans la bonne marche de nos activités. La vie éternelle commence dans la joie que nous... Dieu n'est donc pas partisan de la souffrance. Dieu n'est donc pas partisan de la misère. Autrement, il n'aurait pas envoyé son Fils nous sauver. Ça, c'est 1, 2, 2. Il n'aurait pas envoyé son ange pour sortir les apôtres de la prison alors que les portes de la prison étaient toujours fermées. Regardez la puissance du Seigneur. Regardez la puissance du Seigneur. Regardez la puissance du Seigneur. Je voudrais donc vous recommander de recourir au cours de cette journée. Je voudrais vous recommander de recourir au cours de cette journée à vos anges gardiens. Faites l'expérience du ministère de salut des anges. Demandez l'intercession des anges. Vous pouvez même confier des intentions, des affaires, des choses qui vous sont chères, importantes à vos anges gardiens. Vous pouvez leur confier tout ce que vous avez à faire, à entreprendre et demander leur aide en votre faveur. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.